Bien-aimés du Seigneur, agitation, pleurs et grands cris, telles sont souvent les douleurs et les afflictions que la mort occasionne dans nos familles. Dans l'Évangile, l'ombre de la mort plane sur la fille de Jaïr. Ma fille est aux dernières extrémités. Devant les dégâts macabres de la mort, devant les questions que le commun des mortels se pose, l'auteur du livre de la sagesse nous rassure. D'abord, nous dit l'auteur sacré, Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Ensuite, comme pour guérir la conscience humaine devant l'expérience pluriséculaire de l'humanité face à la mort, le sage biblique souligne que la puissance de la mort n'est pas souveraine sur la terre. Enfin, ajoute-t-il, Dieu qui a fait de l'homme une image de sa propre identité, l'a créé non pas pour la mort, mais pour la vie, pour l'incorruptibilité. L'Évangile nous présente deux images croisées de deux figures sociales, l'une bien classée dans la sphère sociale, Jaïr, un des chefs de synagogue, et l'autre anonyme et coupé de la structure sociale par son état de santé. Cette dernière, une femme souffrant de perte de sang, est impure au regard de la loi juive et doit vivre dans l'isolement. Au sens biblique, le sang est le symbole de la vie. Perdre continuellement le sang, c'est passer irrésistiblement de la vie au trépas. Déclassé de la sphère sociale et ruinée par la maladie et l'impuissance des médecins, elle est non seulement condamnée à vivre en marge, mais aussi forcée à la discrétion. Que ce soit Jaïr, l'homme public dont la fille de 12 ans est en train de mourir, ou la femme anonyme qui saigne depuis 12 ans, les deux qui partagent la même oppression de la mort ont en ligne de mire Jésus. Événement rare dans les récits du Nouveau Testament, Jaïr, un des préposés de synagogue, ayant vu Jésus, se fond en acte d'adoration. Il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Deux éléments essentiels dans cette course contre la mort pour sauver la vie. Premièrement, le geste d'adoration de ce notable juif, chef de synagogue, est bien une reconnaissance de l'identité de Jésus encore obscure à ses contemporains. Dans cet acte de foi et d'adoration, il en vient devant l'urgence à toucher le Christ dans son être authentique de sauveur de l'humanité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Deuxièmement, devant une foi si vive et si humble, l'évangéliste Marc nous signifie notoirement que Jésus se mit à le suivre au milieu de la foule qui l'écrasait, qui le réclamait ou qui le retenait. C'est alors qu'entre en scène la femme qui, pour sa part, ne connaissait pas Jésus, mais avait seulement entendu ce que l'on disait de lui. La foi naît de ce que l'on entend, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. La femme inconnue s'engage sur une autre voie que celle de Jaïr. Sa marge de manœuvre est restreinte, mais elle la maximise. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Jaïr demande à Jésus de venir imposer les mains à sa fille. Quant à la femme, c'est elle
qui vient toucher la frange du vêtement de Jésus. Les deux personnages soulignent l'intérêt du contact avec Jésus en mettant ainsi l'accent sur la portée salvifique du Verbe de Dieu, le Christ Jésus, incarné au milieu des hommes. Le sens qui s'y dégage est clair, que le Christ vous touche ou que vous le touchez, vous recevrez le don de la grâce vivifiante. Au-delà du toucher, le geste et le mouvement de la femme aux prises à la dégradation corporelle et à la ruine matérielle dans une attitude de foi éclatante nous révèlent que le miracle présuppose la foi. L'attitude de la femme met en lumière la foi et l'espérance en Dieu qui authentifie en actes concrets et tangibles ce que l'on voit en esprit. Devant une telle foi, Dieu répond par l'expression de sa charité sans limite qui déborde selon les capacités de celui qui en bénéficie. La réaction de Jésus au milieu de la foule et de ses disciples vient à mettre en exergue une telle foi en frontière avec l'espérance. Le miracle, qui est un bouleversement des lois de la nature, de l'ordre des choses, est toujours opéré par Dieu pour le bien de la personne qui le reçoit. Si ce miracle paraît pour nous comme un acte lointain de 2000 ans des contemporains de Jésus, il est toujours au milieu de nous comme celui qui vient au secours de l'homme croyant, affaibli par la dureté de la vie et des épreuves de ce monde. Il y a 3 mois, j'ai fait la connaissance d'une femme qui est docteur en l'une des disciplines à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui, à midi, alors qu'on était en salle de travaux pratiques, nous disait qu'elle avait un rendez-vous, celui de la messe. À son retour de la messe, elle nous expliqua comment elle en est arrivée à aimer l'Eucharistie et à la mettre au-delà de tout. Alors que je n'étais pas encore chrétienne, dit-elle, j'étais souffrante, sans solution. Je saignais comme la femme dont nous parlent les évangiles. Un jour, je me suis levée et je suis allée à la messe. Et j'avais décidé de m'asseoir sur l'un des premiers bancs de l'église. À l'heure de la table eucharistique, je me suis dit que si 1000 personnes passent devant moi pour recevoir l'Eucharistie, je dirai 1000 fois « Jésus, sauve-moi ». Et c'est ce que je fis. À ma sortie de la messe, je réalisai que mon mal a cessé. C'est alors que j'ai pris le chemin de la vie chrétienne et je ne rate pas le rendez-vous eucharistique tant que Dieu m'en donne la grâce. L'actualité de la vie chrétienne est faite de conflits entre les forces des ténèbres qui tendent à envahir la barque du Christ à travers des idéologies mondaines et la lumière véritable qu'est le Christ et dont le chrétien véritable est le relais dans la société. Indifférence, relativisme, froideur sont les mots qui résument l'actualité de nombre d'entre nous ici. Un chrétien, fut-il président de la République, se réclamant défenseur des lois pour l'avortement comme Joe Biden, ou l'autre qui promulgue des lois abortives au Bénin, il n'est pas en communion avec le message biblique. Dans le regard croisé des 2 scènes de l'Évangile, la femme est non seulement guérie, mais aussi restaurée socialement. Mieux, elle est entrée dans le salut offert par le Christ. À son exemple, devant l'annonce de la mort de sa fille, Jésus appelle Jaïr à demeurer dans la foi.
croire seulement. Dans le cercle restreint de la famille, Jésus redonne vie à la fille de Jaïr. Par lui, et devant les témoins sélectionnés, la vie jaillit de nouveau. Elle n'est pas morte, elle dort. Cet épisode, et plus tard la résurrection de Lazare et celle même du Christ, nous montrent que l'homme ne meurt pas. Il s'endort dans la mort. Saint Jean, l'un des privilégiés de cette scène, écrira plus tard, à la suite de l'auteur du livre de la sagesse, quand Jésus, Verbe éternel du Père, il y a la vie, et la vie est la lumière des hommes. La lumière a brillé parmi les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. À l'impératif de la foi à laquelle nous invitent les textes de ce jour, Saint Paul nous invite à déborder en générosité dans notre marche à la suite du Christ.